Vidéo tutoriel pour la réalisation d'une modélisation 3D de planification avant néphrectomie partielle robot assisté à l'aide du logiciel Synapse. Pour débuter, il faut se rendre sur le PACS de votre établissement, rechercher le patient et l'examen correspondant à l'intervention et sélectionner les séquences pour les importer sur le logiciel. On peut se rendre ensuite dans la liste des examens disponibles sur Synapse pour retrouver le patient et sélectionner les séquences qui nous intéressent, c'est-à-dire artériel, portal et tardif, puis cliquer sur Analyse rein. On vérifie ensuite si le logiciel a bien identifié les différentes séquences et on valide. La première étape consiste à extraire le parenchyme du rein qui nous intéresse, ici le rein gauche. Cette étape est faite plus ou moins automatiquement en fonction de la qualité du scanner. On peut apporter des modifications grâce à la fonction éditer, on sélectionne l'outil 3D et on peut ainsi ajouter ou supprimer des zones dans l'extraction du parenchyme. Il est possible de travailler dans n'importe quel plan de l'espace. Lorsque l'extraction est terminée, on peut passer à l'étape du recalage. Cette étape consiste à recaler les images du parenchyme rénal et des vaisseaux sur les différentes phases du scanner. D'abord sur la phase artérielle et corticomédulaire, comme ici. Pour cela, on sélectionne recalage rigide ou non rigide, puis démarrer recalage. Puis lorsque les images sont bien recalées, on peut passer à la phase artérielle et excrétoire. Il est également possible d'effectuer ce recalage manuellement. Pour cela, on peut bouger les images dans les trois plans de l'espace ainsi qu'effectuer des mouvements de rotation jusqu'à ce que les images soient bien recalées. On peut alors passer à l'étape suivante de segmentation. On sélectionne l'icône artère, puis démarrer le suivi. On se place au début de l'artère rénale et on indique sa direction. Le logiciel va alors détecter l'artère et ses différentes branches plus ou moins loin dans ses divisions en fonction de la qualité du scanner. On sélectionne ensuite l'outil de suivi manuel afin de sélectionner les différentes branches artérielles, segmentaires et sous-segmentaires. Pour ce faire, on place des points sur le trajet de l'artère et lorsque l'on arrive à son extrémité, on effectue un clic droit et on sélectionne Démarrer l'extraction. Il est possible de moduler le diamètre du vaisseau. Il est encore une fois possible de travailler dans les trois plans de l'espace afin de bien repérer les différentes divisions. Il est possible à tout moment d'enregistrer le modèle afin de ne pas perdre les différentes actions et ainsi quitter pour revenir à la modélisation plus tard. On passe ensuite à la segmentation de la veine selon les mêmes étapes. L'extraction veineuse peut se faire autant corticomédulaire, mais également autant artérielle, notamment en cas de mauvais recalage des phases ou de mauvaise opacification du temps portal. L'extraction automatique n'est en général pas réalisable, la densité du parenchyme étant trop proche de celle de la veine. On effectue donc la segmentation des différentes branches veineuses manuellement.
On peut ensuite passer à la segmentation de la voie excrétrice. Pour cela, on utilise l'outil avec le petit cutter sélection de la région, puis extraire une nouvelle région. On effectue alors un clic prolongé pour balayer la voie excrétrice opacifiée. En cas d'extraction d'une mauvaise zone, on peut revenir en arrière en effectuant CTRL Z. Il est également possible de modifier manuellement l'extraction de la voie excrétrice, notamment pour les zones mal opacifiées. Pour cela, on sélectionne la fonction Éditer puis l'outil 3D et on peut alors ajouter ou supprimer les zones d'intérêt. On passe alors à l'extraction de la tumeur qui peut se faire autant corticomédulaire ou artérielle au choix. Pour cela, plusieurs solutions. La première est de sélectionner la fonction forme libre puis d'indiquer le plus grand diamètre de la tumeur. Le logiciel va alors extraire automatiquement cette dernière. Si l'extraction ne fonctionne pas, la fonction modification sera alors disponible et il faudra placer des points sur le pourtour de la tumeur afin d'indiquer au logiciel la zone à extraire. Enfin, la dernière solution est de tracer manuellement les contours de la tumeur. On se place sur le plan de l'espace qui nous convient le mieux, puis on sélectionne la fonction Éditer et l'outil tout à droite de modification de masque. Il va alors falloir tracer les contours de la tumeur. Il y a pour cela deux fonctions, point de contrôle qui effectue des cercles, on place des points de repère sur le pourtour de la tumeur et on double-clique sur le dernier point pour valider le contour. On progresse ainsi sur différentes coupes, il n'est pas nécessaire d'effectuer les contours sur chaque coupe mais assez régulièrement. On peut également utiliser l'outil main levée pour suivre les contours de la tumeur, notamment pour les tumeurs moins régulières et arrondies. Lorsque la totalité de la tumeur est contourée, on sélectionne Extraire et on vérifie que la zone apparaissant en vert correspond bien à la tumeur. On sélectionne alors Terminer l'édition. Il est également possible d'apporter des modifications manuelles comme précédemment en sélectionnant la fonction Éditer et l'outil 3D. Il est également possible d'ajouter sur le modèle des calculs ou des kystes selon le même principe que celui de l'extraction de la tumeur. Enfin, la dernière étape est celle de la reconstruction. Le logiciel va d'abord vous proposer la reconstruction de l'artère. Pour cela, on définit l'origine de l'artère. Il est possible d'en sélectionner plusieurs. On valide. Il n'est pas nécessaire d'effectuer cette opération sur la voie excrétrice. Vous obtenez alors la modélisation 3D du rein, de la tumeur et de la vascularisation. À cette étape, vous pouvez sélectionner Afficher la surface. Vous pouvez modifier votre modèle en modifiant les couleurs des différents éléments ou en choisissant de faire apparaître en transparent les éléments qui gênent votre visualisation, comme le parenchyme par exemple. On n'oublie pas d'enregistrer la modélisation définitive afin de pouvoir y revenir à tout moment. Celle-ci se trouve au nom du patient sous les séquences scanner.